Bon les amis, nous voilà sur une nouvelle vidéo sur la 40. Donc la petite reprise, ça va être plutôt tranquille. Je pense que je vais moins aller à fond dessus. Je vais prendre plus mon temps peut-être aussi. Et peut-être que les vidéos seront moins fréquentes. Mais on va prendre le temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis la 40 à sa place sur le pont. J'ai récupéré le carton avec toute la config, on va dire, qui reste à monter. Je remercie CBO, grâce à eux, donc mon partenaire, grâce à eux, j'ai pu commander, ils font 50 factories, donc ça me permet de commander 50 factories assez facilement, donc ça c'est plutôt pratique. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des joints, donc ceux montés sur des spies aussi sur le moteur. Bon, une pige, pas hors de prix, mais qui fera l'affaire, des arraches. Comme ça, je les aurai. Une pochette de joints complète. J'ai pris ça. Je me suis dit que ça peut être pratique sur une balade, et ben, pour prendre de l'huile tout simplement. Et c'est étanche et tout, donc voilà. Pour ce que ça vaut, c'est plutôt pas mal. Le petit accessoire Poligny. J'ai remonté. Du coup, j'ai tout nettoyé, etc. J'ai remonté deux spis neufs avec un joint neuf de Carter. Donc tout ça, c'est déjà bien avancé. J'ai sorti le air du carton. Donc là, je l'ai laissé comme ça pour vous montrer que j'ai 0,7 entre le piston et le cylindre. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez que voilà, c'est plutôt, même si on va plutôt faire comme ça. Mais normalement, c'est dans l'autre sens, mais pour voilà, il y a quand même du jeu. Donc à contrôler, ça c'est une chose très importante à contrôler, absolument. Contrôler aussi le jeu. Donc au segment j'ai 0,20. Donc je pense que c'est pas mal. J'attendrai peut-être vos commentaires, mais voilà, c'est plutôt bien. Donc c'est pareil, ça c'est vraiment le minimum, strict minimum. Ce que je compte faire, c'est vérifier que je n'ai pas fait encore. Si voilà, c'est pas trop tranchant comme m'a dit Nico, essayer de voir la fonderie entre guillemets, ce que ça donne. Après voilà, c'est plutôt sympa. Je sais que c'est un cylindre très très coupleux, mais qu'on peut faire marcher assez facilement fort entre guillemets. Mais là, le but, ça va pas être ça, ça va être le couple. Donc ça va être la première chose à faire. Monter tout ça, tout revérifier bien moi tranquillement et prendre le taux de compression. Pour le taux de compression, je pense repartir sur une culasse sans décompresseur. J'en ai deux. Donc j'ai une culasse classique. Vraiment, voilà, pas touché. Et je vais prendre le taux de compression avec celle-là pour le fun. Vous voyez, elle est vachement, elle est différente. Elle a il n'y a pas de squitch entre guillemets et le dôme est beaucoup plus petit. Donc voilà, ça va être pour voir ce qu'on peut faire. Derrière sur la config, ça sera le 17.5, la pipe, les clapets, tout ça, je vais vous le montrer, l'allumage, le vario, je verrai, mais je pense repartir sur le même. J'ai aussi, oula, je parle beaucoup là. J'ai aussi pris des joints un peu différents. Ça, c'était le fourni, me semble. J'ai pris ouais, c'est ça. J'ai pris du joint au cas où, parce que c'est là, fourni avec, je sais qu'il pète comme du verre. Donc, c'est ce que j'ai pris. Après, bien sûr, du joint aussi, pour faire au mieux le calage, entre guillemets, le taux de compression, etc. Donc, ça va être vraiment un sous-marin. Je vais faire tout ça. Je pense que pour mes jeux, entre guillemets, je vais quand même tout recontrôler et tout hors cam, mais c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais du coup rester sur une config très soft, repartir avec mon pot RM, un 17.5, allumage, tout ça. Il n'y a que le vario et le taux de compression qui sera entre guillemets à voir. Pareil, la cale, je m'étais dit, mais est-ce que je remets ma cale et tout? Mais pour l'instant, il faudrait une métrologie, reprendre tout. Et là, sincèrement, j'ai envie que ça roule. Donc je pense que je vais faire le mec qui empile tout en bien vérifiant. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le robinet, après, niveau châssis, là, j'ai fait l'astuce des deux rondelles, là. Donc, parce que j'avais ce robinet qui merdait, vu que j'avais pas commandé le bon. Et certainement, après, comme vous le savez, ben, poulie embrayage 103, donc modification de la roue, tout ça. Ça peut être pas mal. Ouais, ça va être pas mal du tout. Pareil, en tant que j'y suis, je mets le 17.5 Poligny. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que ça existe? Un filtre qui passe avec les carters, voilà. Est-ce que ça existe? Sinon, voilà, dites-moi ce que vous montez, c'est pareil. N'hésitez pas à me donner des conseils. Je pense que je vais abandonner la pipe à dige pour, enfin les clapets, pardon, à dige pour ces clapets-là. Je pense qu'apparemment, c'est vraiment déjà largement suffisant. Ça s'aligne bien avec ma pipe type CF. Donc voilà la bête.
Pour ce qui est de la 102 que vous voyez là-bas, eh ben, normalement j'ai un ami qui me la prend. Alors c'est pas fait, mais ça devrait se faire. Donc ça c'est plutôt cool. Nico, il faudra que je te rende ta pince. Regarde où elle est toujours là. Ouais. Donc ce que je vais faire là, je vais prendre, vérifier tout ça et on va continuer à voir ce que ça donne. J'ai monté le piston, cage à aiguille, les clips, segments, j'ai mis mon petit joint. Alors un truc intéressant, c'est que mon axe forcé, alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai légèrement poli, poncé on va dire. Et surtout, ben, je l'ai enfoncé, sorti, j'ai fait au moins 20 fois, le faire transverser, le faire travailler avec de l'huile, et maintenant c'est nickel. Mais voilà, c'est des petites bêtises, mais à vérifier. Ce que vous pouvez me dire, me conseiller entre ces trois types de joints, donc je pense que celui-là, vu que c'est l'origine, c'est voilà, pas ouf. J'ai ces deux, alors pourquoi? Il y a de la espèce de pâte dessus, donc niveau qualité, je sais pas, je me dirais celui-là du coup, mais à vous de me dire. Donc mon cylindre il est là. Le T4 si je dis pas de bêtises, il l'appelle comme ça je pense. Pour la ref, c'est du 47 hein. Donc je pense que voilà, on va monter ça maintenant. Donc je vais bien le graisser, huiler et tout, on va monter ça. Et après du coup comme je vous disais, on va tester, c'est le seul truc entre guillemets que je vais tester, c'est les deux culasses pour voir. Après celui-là ce qui me fait peur c'est le côté, bon déjà trop de compression. Et voilà, le fait qu'il n'y ait pas de petites bandes de squitch là. Je pense que bon, idéalement, on va se lancer là-dessus. Et après, on continuera le montage du moteur, clapet, etc. Mais on va essayer de mettre le cylindre gentiment et essayer de prendre le taux de compression. Alors, les ergots, c'est le plus important. Mes goujons, là, c'est nickel. Ce qui est important, du coup, c'est de bien vérifier que les ergots soient en face. Et après, ça devrait rentrer tout seul dans la logique, sans forcer. A few moments later. Donc, normalement, là, nickel. C'est bien graissé. Ok. On va le faire monter à vide. Là. J'ai les doigts pourris. Je vais me laver les mains et vous montrer ça avec la cam. Bon alors, le voilà, le cylindre monté en bas. Je vais essayer de vous éclairer ça. Là, tout est ouvert. C'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est remonter. On va refermer avec ces culasses. Ah, j'ai un peu... Non, j'ai pas de poignure, ça va, j'ai eu peur. C'est moi qui glisse. Et du coup, on va essayer de prendre le taux de compression. Le piston est bombé, pour ceux qui se demandent. Et c'est pour ça aussi que je pense que cette culasse, ça m'étonnerait. Là, donc je pense qu'on partira quand même sur de l'origine, mais sans décompresseur, ça enlève une panne et une bonne chose. Pareil ici, je sais que certains vont me dire, je crois que de mettre une vis, je sais pas. Il y a une histoire, je crois, de mettre une vis et la couper au ras. J'attends vos conseils. Sincèrement, j'attends vos conseils. Allez, on va continuer. On a posé la petite formule avec le cubage, entre guillemets, la cylindrée, pardon. Donc c'est un 72,52 exactement. Donc la petite formule, ça plus ça, ce qu'on va trouver, divisé par ça, et tout en comptant le culot long ou court. Long 2,5, court 1,5. Vous comprenez? On le fait propre avec de la Motul 800, même si je suis pas sponsor. Si un jour vous pouvez m'envoyer quelques litres, ça serait cool. Le bloc est là. On va faire ça. Bon, ça va être un peu compliqué peut-être de le filmer, mais bon, vous comprenez. Je l'ai mis au point mort, je remplis jusqu'au ras du culot et on retrouve ça direct. Donc monter stock avec une culasse sans décompresseur mais type origine. Suivant ce que ça donne là, je vais peut-être pas chauffer à faire l'autre culasse. Hein. Je vais peut-être pas m'embêter si là c'est déjà dans le haut du panier. Allez, on va tester ça et on revient de suite avec la formule complétée. Les amis, je viens de compléter la formule, de finir ça. Donc je pense que je vais pas tester l'autre culasse parce que Donc on en est là, 72 plus 7,5 moins la bougie 6. Donc un total de 78,52 divisé par 6 et on est à 13,08. Donc on va dire 13. C'est déjà très bien en sachant que sur 12 est assez safe.
Donc il faudrait presque décompresser. Après, j'avoue que ça me plaît bien dans le délire. 13, ça sera quand même assez pointu au niveau de la compression. J'attends quand même vos conseils. Je serai toujours à temps de bouger cela. Donc pour une config, voilà, je pense que j'attends quand même vos retours, mais je pense que ouais, ça peut être bien de tout empiler comme beaucoup le font d'ailleurs. Et voilà, après c'est sûr que si je mets 12, ça peut être pas mal. Mais 13, je pense que c'est plutôt sympathique. Je sais que apparemment, déjà en modifiant les diagrammes par rapport à l'ouverture de l'échappement, on peut facilement préparer cylindre, mais comme je disais, là c'est pas trop le délire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est monter les périphériques et attendre vos avis, pas aller trop vite comme je le disais, et ça peut être sympatoche. Je vous laisse avec mon 500X pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a les vidéos, le Katoche aussi, le petit FZ1, bref, vous commencez à connaître la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les motos, les différentes motos que j'ai si ça vous plaît. J'attends vos retours et tous vos coms en espérant que vous me donnez la force pour ce nouveau moteur et surtout embrayer derrière sur tous les motifs aussi châssis entre guillemets, donc la poulie 103, tout ça. Mais on va faire étape par étape et je vous dis à la prochaine, allez c'était Mani sur Ural, ciao ciao.